Oh, t'es là? C'est dans quelle vidéo que j'avais fait ça? Ah, t'es là? Bonjour tout le monde, Simon Paquin de SP Consultant. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui m'est très à cœur. On est toujours aux deux dans le village de Sainte-Thérèse, ici. Donc, merci de nous avoir accueillis. David, propriétaire d'ici. J'aimerais vous parler de branding aujourd'hui. J'aimerais vous parler de l'expérience client. J'aimerais vous parler de pourquoi qu'on devrait se brander avant tout, puis pourquoi que j'ai décidé de concentrer mes efforts sur le branding avant de dire que tu fais autre chose dans ta business. Pour qui ça s'adresse cette vidéo-là? C'est pour les gens qui veulent bâtir une compagnie qui va perdurer dans le temps ou qui va pouvoir être vendue plus tard. Si t'es cette personne-là, continue à écouter. Bonne écoute. Donc, pourquoi brander ta business? Je pense que le branding, premièrement, je vais définir ce que c'est pour moi, puis si vous n'êtes pas d'accord, vous allez pouvoir juste faire skip directement en commençant. Le branding, pour moi, c'est de définir ce que tu crois, puis de le mettre de l'avant dans ta business de toutes les manières possibles, dans toutes les sphères de la business possible. Moi, je crois que le service à la clientèle, c'est très bon. Mon fond d'écran, c'est Under Promise, Over Deliver. Je sais pas si on le voit, là. Ça, c'est mon motto, si on veut, la raison pourquoi je fais ce que je fais. Puis, je pense que ça doit faire partie de mon branding. Donc, pour moi, le branding, c'est ça, c'est l'expérience client, c'est comment tu livres tes services, c'est comment tu fais tes processus internes, c'est la philosophie de communication, c'est tout ce que tu fais en tant que ton entreprise, que tu veux qu'il soit parlé, dans le fond, par les autres personnes pendant que tu dors. Quand je dis les autres personnes, par les gens qui pourraient parler dans ton dos, si on veut. Puis d'une manière positive, tu sais, comme « Hey, je suis allé aux 2 cette semaine, le café, c'était le meilleur que j'ai bu de ma vie. » Ça, c'est en parler dans mon dos, mais de manière positive. Donc, je pense que de faire un effort de brander ta business de la bonne manière en commençant va être très, très, très payant pour le futur. Ma copine qui m'a dit justement, il y a peut-être 2 semaines de ça, qu'elle avait entendu d'un ami entrepreneur qui vient de vendre sa business pour plus de 15 millions de dollars. Ça prend 10 ans à bâtir un brand. Tu sais, une marque vraiment solide, là, ça peut prendre au minimum 10 ans. Donc, c'est pour ça que j'aime ça travailler avec mes clients, pour mettre une fondation solide, puis bâtir là-dessus au niveau de l'impression que les gens y ont d'eux, leur logo, leur site web, leur carte d'affaires, l'uniformité de leur papeterie. Si tu as une bâtisse physique, ben, le look and feel, les plantes là, le café, le comptoir, la machine qui est parfaite. Donc, ça fait vraiment partie de tous les éléments d'expérience client, je vous dirais, mais pas juste hors ligne, en ligne aussi. Je pense que c'est la première étape. Je pense que c'est le bon mindset à avoir aussi quand tu as une compagnie que tu veux voir grandir, comme je mentionnais au tout début du vidéo. C'est quelque chose qui est intangible du branding la plupart du temps. C'est pas juste dessiner un logo, c'est vraiment tout ce qui est dans ta business. C'est la manière dont ton staff parle aux clients, c'est la manière dont tu bâtis, tu sais, je veux dire, le détail de la tasse, tout là, du souverain de la tasse, tout est entré en ligne de compte ici. Fait conseil concret, tu pars d'une business, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Investis pas en génération de leads avant d'avoir un brand solide. Ça prend un bon extrait, ça. Puis je pourrais en parler plus longtemps dans une autre vidéo, mais tu sais, ce que je recommande, c'est essayer de faire du contenu marketing organique sur les médias sociaux parce que ça coûte zéro. Vous avez tout un cellulaire, vous pouvez tout filmer avec votre machine ici. Parlez de votre expertise, parlez de ce que vous faites de bien, parlez de l'expérience que les gens y vivent, des témoignages, de l'information. C'est ça que les gens vont acheter ultimement quand ils vont prendre leur décision sur votre brand. Ils vont-ils venir parce que c'est une question de convenience? Est-ce qu'ils vont venir pour une question de prix? Est-ce qu'ils vont venir pour justement le fait que ce soit unique, des pop-up shops, des choses comme ça? Définissez-le, mais présentez-le le plus possible que vous pouvez. Souvent, le réflexe que les gens vont dire, c'est « Ouais, mais sinon, si je fais du contenu sur les médias sociaux, je vais être gossant. Je peux pas en faire trop. Une fois par semaine, c'est assez. » Mais là, on pourrait parler dans une autre vidéo des piliers puis du micro-contenu, mais des piliers, je donne un exemple, une capsule, une par semaine, c'est assez. Mais du micro-contenu, des photos, des infographies, des petites vidéos de 20 secondes, des choses comme ça, tu peux en faire à tous les jours, là. Ça, c'est pas compliqué. Puis, pour bâtir ton brand, tu veux que les gens se rappellent de toi. Donc, c'est pas vrai que parce que tu fais, mettons, des vidéos à tous les jours, que la même personne, à tous les jours, elle va voir toutes tes vidéos. Elle va les voir si elle engage avec, bien entendu, en cliquant j'aime, partager, nanana. Puis c'est ce qui va te donner plus de monde qui veulent acheter tes services ou tes produits. Ayez pas peur, selon moi, de créer du contenu, faire un bon plan d'action, définissez votre brand, votre compétition. La semaine passée, on a parlé de Build to Sell. Ben, le processus pourrait être vraiment intéressant à faire, tu sais. Puis c'est pas mal tout, je vous dirais. Tu sais, faites du contenu, soyez agressif, créez votre brand le plus possible en commençant,
mettez toutes vos énergies et vos efforts à bien servir les clients que vous avez, puis ça va faire sa job par soi-même. À ce moment-là, si vous avez besoin d'aide pour faire toutes ces étapes-là, ben c'est pour ça que la business existe. C'est ça que j'aime faire, moi, tu sais. J'aime aider une business à l'amener de l'idée, de l'idéation à créer une espèce de stratégie pour, je dis pas une espèce, là, créer une stratégie pour définir le brand, créer le brand. Moi, c'est ce que j'aime faire. Donc, si vous pensez qu'on peut travailler ensemble, écrivez-moi un courriel. Matt, on va le mettre ici, le petit courriel, là. Simon@sparkingconsultant.com. Merci beaucoup. Puis, écrivez-moi un courriel. Soyez pas gênés. Posez-moi des questions. Je veux dire, si vous êtes pas certain, si vous êtes en start-up, si vous n'êtes pas sûr que vous voulez investir, ça me fait plaisir de parler avec vous, de prendre un petit café aux deux potentiellement, puis de venir jaser de ça. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté cette capsule. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye!